Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur le Petit Rennais pour une nouvelle interview. J'ai fait Mailleul il y a quelques mois déjà, avant cette bérésina qui s'est abattue sur nous. Et c'est avec un immense plaisir que j'accueille, mais non, en fait, c'est toi qui nous accueille finalement. Ouais, c'est l'inverse. Kilika, bonjour. Salut, ça va? Voilà, on peut pas aller mieux. Je suis au Sablier. Tu m'avais déjà dit ça il y a 2 ans. Mais parce que voilà, à chaque fois, je step up dans le kiff. On est au Sablier. Comme l'indique la présence de ce sablier directement. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est le sablier Le Sablier, c'est le studio d'enregistrement que je suis en train de développer et je reçois des artistes avec qui on bosse sur des projets, pas que du rap. Pas que du rap. Ouais, plein. On pourrait parler des heures de tout ça, hein, malheureusement. C'est ton interview à toi. On est là pour un projet. Exactement. Borderline, qui sort fin février. Fin février. On va pas spoiler maintenant la date de l'album. Ton premier album. Ouais. Et ce n'est pas du tout la première fois qu'on se rencontre toi et moi, puisque c'est déjà la deuxième fois que je t'interviewe. Tu es quasiment le record. On refera cette interview dans 2 ans également pour un autre album peut-être. On s'est rencontrés il y a 2 ans. Tout de suite un extrait directement de Moment de complicité. Et parfois c'est pas plus mal. Il y a 2 ans, on s'était rencontrés. C'était avant Nectar. Ouais, c'était 6 mois avant Nectar. C'était tes débuts, hein, finalement. En vrai, c'était le tout début. Hein. Ouais. C'était, ça faisait un moment que je rappais, mais j'étais en train de découvrir autre chose. Je quittais un peu ma phase rap old school, que des instrus à 90 BPM, et j'essayais de m'ouvrir à d'autres choses musicalement. Alors à ce moment-là, on parlait de faire le taf à fond. Ouais. Parce que je reprenais une phrase d'Alpha One qui est justement. Je rappe dur pour ne pas dire que c'était une erreur de jeunesse. Est-ce que du coup 2 ans après, est-ce que tu estimes avoir fait justement le taf à fond, tu vois? Est-ce que tu t'es en fait, donné à 100%? Je crois savoir ce que j'entendais par là il y a 2 ans. Pour moi, c'était faire le taf à fond pour que ça marche sur le côté artistique simplement, tu vois. J'ai continué à bosser, à chercher un peu ce qui me plaisait davantage dans la musique. Et il n'y a pas que le côté écriture et en tant que rappeur, comme tu l'as dit, on est dans le sablier, je suis en train d'essayer de faire autre chose, de travailler avec d'autres artistes, il y a d'autres choses qui m'intéressent dans la musique et du coup j'ai continué à bosser dans ma musique, j'ai trouvé ce qui me plaisait. Artistiquement je me suis trouvé à force de... J'ai jamais enregistré autant de morceaux que en 2 ans, mais en tout cas sur le côté taf à fond pour devenir une star du rap, je sais pas si c'est ce que j'ai exploité le plus, parce que mes objectifs ils ont un peu changé, tu vois, en 2 ans. De toute façon, c'est pas forcément un truc que tu contrôles. Toi, tu contrôles ce qui pourrait te permettre d'avoir ça, mais à un moment donné, c'est la magie de notre époque. Ouais, c'est ça. Tu sais pas d'où ça peut venir. Et puis c'est jamais de là où tu t'y attends finalement, tu vois. Je me suis ultra investi à un moment sur les réseaux sociaux, et puis les retours, ça peut péter d'un concert, d'un concours, une vidéo. Ça. Ouais, voilà, c'est ça. C'est clair. Et par contre, ça fait 2 ans où je passe 100% de mon temps libre à faire de la musique. Donc dans ce sens-là, j'ai fait le taf à fond et je commence à trouver ce qui me plaît. Ce sera pas une erreur de jeunesse. Pas du tout. J'imagine. Ce sera le meilleur choix de toute ma vie d'ailleurs. Bien sûr. T'étais plus dans une logique de musique positive, on va dire, entre guillemets. Clairement, pour avoir eu la chance d'écouter ton album en avant-première, on est moins dans le côté chanson juste pour le chill, pour le kiff. Tu t'es rendu compte que ça te plaisait moins ou que ça te chauffait moins? En fait, il y a 2 ans, quand on se parlait, je commençais à introduire des nouvelles choses dans ma musique. Par exemple, je commençais à chantonner, à faire des refrains, tu vois, chose que je faisais jamais avant, à trouver des top lines, etc. Et pour moi, ça, c'était hyper assimilé à essayer de faire de la musique qui marche, parce que c'est ça qui passe en radio, c'est ça qui tourne sur les playlists. Je raconte juste ce qui se passe dans ma vie, tu vois, sur mes morceaux. Il y a une période de ma vie particulière, il y a 1 an et demi, où il y a eu beaucoup de changements, et j'ai continué à faire de la musique malgré tout. Et avec un peu de recul sur ces morceaux, je me suis dit, ok, ça raconte une vraie histoire. Tu vois. Donc il y a des moments où chaque morceau se consommera, s'écoutera individuellement, tu vois, parlera à des personnes ou d'autres. Mais si tu prends le temps d'écouter de A à Z l'album, il y a une vraie histoire qui ressort. Tu vois, un truc qui, moi, m'a marqué de fou, qui correspond à une étape de ma vie ultra importante. Et du coup, on s'est dit, vas-y, c'est parti pour l'album. Je voulais pas appeler ça album en vrai, tu vois. Pour moi, c'était une mixtape. J'avais toujours cette image-là c'est un peu prétentieux de mettre l'étiquette album dessus. Pour moi, c'est intéressant. Pour moi, ça voulait dire, si tu mets album, ça veut dire que tu as une vraie proposition artistique et une cohérence et que tu racontes une histoire. Et en fait, il y a du divertissement, il y a des moments marrants, il y a des moments
très bresson, et du coup ça rappe beaucoup au final. Ça rappe beaucoup sur la première partie de l'album, après c'est un peu plus mélodieux sur la seconde partie. Et maintenant, pour quelqu'un qui regardera ce qui est sorti de l'extérieur, tu vois, quelqu'un qui est, je sais pas, en label, ou moi si je veux me proposer pour faire des concerts, bah il y a un vrai univers qui est là. En tout cas, je pense que ma musique, elle C'est ressemble. ça maintenant que tu proposes, quoi. Ouais, je suis arrivé à faire la musique que je voulais. Mais justement, comment tu vois tes anciens morceaux? Je pense à Déclic, Check moi-même sur la paille, je considère le Peura comme premier travail. Hey. Orgasme aussi. Wesh des doigts leur tasse. RMS dans vos poussis, ça rappe et je m'adoucis. Bienvenue en enfer. Quand je réécoute ces morceaux-là, c'était une période où je me demandais si j'étais légitime à faire ce que je faisais. Tu vois. Et je le sens quand je réécoute les morceaux. En fait, c'était comme si je me parlais à moi-même et dire, tu vois, Déclic par exemple, c'était mais fais-le, arrête d'écouter ce que les gens disent ou ce qu'ils vont penser de toi. Et en fait, le fait d'avoir sorti Nectar et d'avoir collaboré avec des mecs sur Rennes comme Le Perse, comme Simplement, comme un tas d'autres gens, et d'avoir des retours positifs sur ce qui se faisait, moi ça m'a conforté dans l'idée, ok, tu peux faire ça en fait. Donc là, on est sur 12 morceaux, c'est ça? Ouais. 11-12, hein, voilà. Ouais, c'est ça. C'est ça? Il y en a un ici rajouté aujourd'hui là, c'est Ouais, le dernier. c'est pour ça que j'hésite. Moi, je n'ai pas écouté ce 12e morceau. Ce sera ma petite surprise Tout à fait. pour la Ouais. découverte officielle. C'est ça. Pas de featuring. Sur ce projet-là, non, c'était compliqué. Tu vois, c'était un Ça peu. faisait pas sens d'inviter quelqu'un ou... À moins qu'il ait traversé ce moment-là avec moi, ouais. Tu vois, je t'ai dit, c'était écrire dans un journal intime, tu vois. Ouais, c'est ça. Fallait Donc tu laisses pas que ce soit quelqu'un. cohérent avec cette ligne directrice dont tu parlais. C'est ça. Personne n'a écrit dans mon journal intime. Borderline, 100% Killy. Et ça va clipper d'ailleurs ou pas? Ouais, l'intro est clippé. Ah, c'est clippé là déjà. Ouais. Ok. L'intro est clippé et le morceau qui s'appelle Héritage est clippé. Mhm. Et après, ce sera en fonction de comment l'album est reçu. Ok. Tu vois, en fait, je voulais vraiment mettre de l'image sur chaque partie de l'album, comme je t'ai dit, qui sont très différentes. L'intro, donc qui correspond à la partie la plus noire. Héritage, c'est plutôt en milieu d'album. Donc pourquoi pas clipper un morceau plus représentatif du dénouement de cette histoire, que je ne dévoilerai pas. Pas de spoilers dans cette interview. Parce que pour le coup, s'il y a un truc qui a aussi beaucoup changé, j'ai l'impression, tu veux me confirmer, c'est qu'il y a 2 ans, moi je voyais un rappeur en devenir, qui s'essayait, comme tu disais, et qui n'était pas forcément... tu étais beaucoup avec Demos l'association, à l'époque. Je ne sais pas si c'est toujours le cas d'ailleurs. Mais, non, on est en contact toujours. Mais... Ouais, mais voilà, c'est plus... voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, il y a l'intuition, il y a Marvin, Caméo, yes, et 3B. C'est la carafe, hein, vous vous souvenez, tout ça. Voilà. Et l'intuition aussi. Donc l'intuition, c'est 2 personnes, 2 gars, Gurvan et Michael, tout à fait, qui font que l'image pour le coup. Ils sont photographes, pour la vidéo aussi. Ouais. Est-ce que le fait de collaborer avec tous ces gens t'a permis d'apprendre différemment justement sur l'aspect vraiment diffusion, image, tout ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté finalement? Question assez ouverte, mais... Pour le dernier clip qu'on a travaillé avec l'intuition, c'est le morceau Gova. Je dérape dans la Gova, j'ai ma nouvelle Go, Je dérape dans la Gova, j'ai ma nouvelle Go, C'était un single. Et avant ça, c'était Mécanique. Freika qui garde à vous, j'ai l'étiquette sur mes teams. 9-1 sur mes jeans, polarisés sont les verres au basket la rétine. Louis Vivi envoie tout, des carrés vifs, je veux faire le tour. Que sur mes et avec eux, ils interviennent pas du tout sur le projet Borderline. Ok. Et je leur fais toujours écouter. Par exemple. Les morceaux que tu viens de parler. Non. D'accord. Ils interviennent pas sur le projet. Moi, ce que ça m'a apporté, c'est énormément de rencontres, et pas qu'à moi d'ailleurs. C'est ça en fait. Ouais. C'est juste rencontrer les gens de ta ville qui sont dans une démarche, qui ont une passion et qui cherchent à se professionnaliser là-dedans, ou juste à kiffer, rencontrer du monde. Et cette dynamique-là, elle vaut tout le... ça n'a pas de prix, tu vois. C'est à chaque fois qu'on cherchait de la force, on avait une équipe en fait élargie où il y avait toutes les compétences qu'on pouvait trouver. Et en fait, maintenant, concrètement, la forme que ça prend avec l'intuition, moi je me suis associé avec eux. Donc moi, sous le nom du studio, pour lancer un projet qui s'appelle Aura, et pour lequel moi je contacte des artistes et on crée avec eux un morceau, et c'est l'intuition qui s'occupe du clip. Donc moi je suis en collaboration avec eux sur ce projet-là. Chacun dans son domaine. Et Moi, je peux recevoir les artistes ici, les enregistrer, mixer. Parfois, ils ont leur équipe. On travaille le scénario ensemble, on tourne. Donc, je les vois tout le temps, mais le projet, la collaboration, elle s'est élargie au-delà de l'artistique.
en tout cas, elle s'est élargie au-delà de faire des clips pour Kilika. Ok, donc tu t'es fait une équipe, en fait tu t'es entouré d'une équipe, ce qui n'était pas forcément le cas à l'époque, tu peux Ouais. pas parler d'équipe vraiment, et en fait ceux qui ont rejoint dans ton aventure, c'est des gens qui sont pas forcément rappeurs, il y a John Doe aussi qu'on n'a pas cité évidemment, qui lui pour le coup fait du son. Si Paris en backstage, présent sur website, j'ai gagne comme Western, yes I. John Zone dans la West Side, showcase carré, j'ai le jeu, et bien sûr j'essaie d'atteindre le millier. C'est plus des gens qui sont ouverts à d'autres domaines qui te manquaient peut-être, je sais pas. Ouais, grave, bah là aussi, pour recentrer sur Borderline, du coup on a bossé avec Marvin sur la vidéo et toute l'image qui pouvait accompagner le projet. C'est lui qui était au courant en premier de qu'est-ce que je voulais transmettre, tu vois, et le fait qu'on soit potes, tu vois, que ce soit pas juste une relation pro, ça aide à... Bah, tu peux tout dire, tu vois, c'est plus facile de faire comprendre plutôt que si c'était une prestation pour quelqu'un de l'extérieur à qui tu dois dire des trucs perso et tout. Tu vois. C'est ça. Donc je me suis entouré, on est une toute petite équipe, en tout cas pour le projet Borderline, il y a une toute petite équipe. En fait, il y a Rulio des 3B en beatmaker, il y en a un autre aussi que j'adore et que je peux pas dévoiler son nom parce qu'il ne le souhaite pas. Et il y a Marvin, et évidemment, pour le mix des morceaux, je travaille encore avec Uday, comme c'était déjà le cas pour Nectar. On est 5, 6, équipe restreinte, mais parfois c'est pas plus mal. Et du coup tu l'as dit, création du sablier, donc toujours dans cette logique j'imagine de mettre en commun un peu tous les talents, mais est-ce que toi à titre personnel c'est quoi? C'est un moyen de se diversifier, c'est un plan B, t'as dans un coin de ta tête quand même un côté pro là-dedans, ou comment tu vois En fait, comme je te disais, j'ai commencé à enregistrer mes sons tout seul. Et c'est toute cette partie création que j'ai appris à kiffer et qui me plaît de plus en plus. Et du coup, le sablier, c'est carrément un projet pro en fait. C'est lancer cette activité dans le but de recevoir des artistes et collaborer. Ouais, exactement. Là, c'est vraiment une démarche. Vas-y, c'est ce que je veux faire. Tu vois. Après la sortie de Borderline, par exemple, ça va être un projet cette année sur lequel je vais beaucoup plus me concentrer. Et du coup, d'ailleurs, tous les artistes qui sont dans la région de Rennes, Nantes, qui veulent m'envoyer un message pour collaborer, je kiffe m'impliquer dans les projets, tu vois, c'est pas juste enregistrer, mixer, c'est vraiment... de la direction artistique. Ouais, un petit peu, essayer de comprendre ce que l'artiste il veut transmettre en face. Moi, vas-y, j'ai ma petite expérience dans la musique que j'ai pu faire, donc je peux suggérer des structures de morceaux, des top lines, etc. Donc je m'implique à fond avec les artistes. Donc c'est vraiment un projet pro. Après, un plan B, en fait, ça voudrait dire que avoir cette carrière de rappeur, c'était le plan A, tu vois. Et ce qui est toujours de l'extérieur, c'est difficile d'accepter que ce soit pas le cas, tu vois. Genre quand tu fais de la musique et que tu te mets à fond là-dedans, comme si c'était obligé, tu voulais percer dans la musique. Mais en fait, ça peut rester un énorme kiff, un moyen d'exprimer plein de trucs. Et je te dis, les objectifs, ils sont réadaptés. Moi, mon univers artistique, maintenant, il est bien dessiné. Ça peut intéresser des gens de l'univers du son, des labels, etc. Mais sur mon activité du sablier, maximum de kiff, projet pro. En fait, tu kiffes tout ce que tu fais, en fait, j'ai l'impression. Là, ton album, t'as fait ton... Non, c'est success story, là. J'essaie de faire plein de trucs et de garder ce que je kiffe. Tu vois, et de dégager le reste. En vrai, pour répondre à ce que je kiffe moins faire, c'est par exemple tout le travail de communication, on en parlait tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, mettre 10 000 stories. Ça m'a fait kiffer grave à un moment et un peu moins maintenant, tu vois. Envoyer 10 000 mails, répondre ceci, cela, les dossiers de presse. Et du coup, tu veux peut-être être dans une autre énergie aussi. Ouais, j'aimerais bien que ça puisse pouvoir déléguer ce travail-là. Maintenant, mon univers, il est en place. Tu vois, le produit, il est là. Il reste qu'aux gens à l'écouter finalement. Exactement. J'ai envie de te poser pour finir une question un peu cliché, mais que moi j'aime bien. C'était quoi ton morceau préféré de Borderline? En vrai, c'est trop dur. Mon morceau préféré. Ça veut dire qu'il y a tout ce projet qui sort, tu les aimes tous évidemment. Et il y en a un, toi. En vrai, là je suis dans l'émotion du morceau que j'ai envie de placer en dernier morceau de l'album. Ah, le morceau mystère. Qui s'appellerait À moitié plein, comme voir le verre à moitié plein, en réponse un peu à ce qui s'était passé dans la première partie du projet. Et là maintenant, j'ai envie de te dire, c'est celui que je garderai parce que c'est celui qui ouvre une nouvelle perspective.
qui conclut l'album et qui ouvre une nouvelle perspective. Ouais, c'est ça. Qui est dans ce morceau, ouais. Ouais, qui répond à toutes les questions du début. Donc c'est celui-là. Vas-y, s'il faut en garder qu'un, c'est celui-là. Ce sera celui-là. Ce sera à moitié plein. À moitié plein. Ben, merci beaucoup, Kili. Merci à toi. Kilika pour cette interview. Je te propose qu'on refasse ça dans 2 ans. Exactement. Pour voir un petit peu comment. On aura changé d'endroit. C'est ça. Écoute, on va faire des questions pour toi dans 2 ans et tu répondras à ces questions. Grave, avec grand plaisir. Et on verra comment tout ça va évoluer. En tout cas, pour l'heure, Borderline arrive fin février. Évidemment, suivez Kili, tout s'affiche. Voilà, tout ça. Là, c'est le moment gênant où je suis tout seul à faire des gestes. Il s'affiche quelque part sur cet écran, la pochette, tout ça. Vraiment, allez streamer ça. Ce sera évidemment sur Toutes les plateformes de streaming. les Spotify, les Deezer. C'est ça. On réfléchit à faire un peu de physique pour ceux qui veulent avoir l'objet. Ah ouais, cool. Ok. Mais ce sera disponible partout. Très bien. Donc allez streamer ça fort, achetez ça en physique si vous pouvez, en tout cas faire. Si vous voulez l'objet, les fans de. Il y a un nom de ta communauté de fans Pas du tout. C'est pas les oursons à une époque, il y a pas un truc comme ça? Je ne sais pas de quoi tu parles. On me l'a fait pas moi. J'ai bossé mon sujet. Donc merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager si elle vous a plu. Plein de choses qui arrivent sur le Tyranné, donc n'hésitez pas à vous abonner également, à nous suivre. Parce que voilà, en 2021, c'est pas parce que c'est la merde qu'on va s'empêcher de faire des projets et des vidéos et des interviews. Donc voilà, restez branchés. Simplement, Salut. Ciao. Je suis dans le quoi? Je suis dans le Uber. Je suis dans le Uber. Je suis dans le Uber. Je suis dans le quoi? Je suis dans le Uber. Je suis dans le Uber. Je suis dans le Uber. Je suis dans le quoi? Je suis dans le Uber. Je suis dans le Uber. Je traverse tout Paris. Je suis dans le